Clément Hervier, je suis en bac de sciences techniques, sanitaires et sociales. André Gary, donc je suis en bac pro secrétariat donc à la maison familiale et rurale de Plouguier et en apprentissage à la clinique vétérinaire de Venelle. Laura, j'ai 20 ans et je suis en BTS en alternance économie sociale et familiale. Je m'appelle Solaire Anaïs, je suis en bac professionnel secrétariat accueil en option assistante vétérinaire. Je m'appelle Yannick Bagnols, j'ai 37 ans et je suis actuellement en reconversion professionnelle en BTS économie sociale et familiale. Alors, l'AMFR, c'est un établissement d'enseignement par alternance. Essentiellement, c'est ça notre différence, l'alternance et l'internat. Donc à Plouguier plus particulièrement, on accueille des jeunes donc, de la 4e jusqu'au BTS, avec des spécificités au niveau des BEP ou des bacs pro actuellement, avec les ventes en animalerie, du secrétariat, du service à la personne. Voilà. Pourquoi est-ce que tu as choisi cet établissement ? J'ai été intéressé par le système d'alternance, alors 2 semaines stage, 2 semaines école. J'ai choisi cet établissement pour l'alternance, ça a été un choix. On n'est plus considérés vraiment comme des élèves, mais on a la moitié d'un pas dans la vie active. Quand on est en stage, on est considéré vraiment plus comme des salariés que comme des élèves. Comment se passe la vie en internat ? Alors la vie au sein de la maison familiale, déjà c'est une vie en alternance, donc 15 jours en entreprise et 15 jours à la maison familiale. Moi pour mes jeunes qui sont apprentis, c'est plus une vie de comment on va dire, professionnalisation, puisque c'est des jeunes qui sont en poste et à l'issue du contrat espèrent intégrer l'entreprise dans laquelle ils sont en apprentissage. Et une vie aussi en collectivité, puisque au-delà des cours, on est aussi sur des temps d'internat et de vie résidentielle. Quels sont les avantages d'être en alternance ? L'avantage d'être en alternance, c'est connaître plus vite le monde du travail, savoir dans quoi on va rentrer. Dans le cas où on est en contrat de professionnalisation, on est déjà lancé encore un peu plus dans le monde du travail, puisqu'on n'a plus les vacances ou des choses comme ça. Donc voilà, on peut connaître les entreprises, savoir à quoi s'attendre. Pour moi, les avantages, c'est que dans un collège normal, c'est difficile de suivre les cours tout au long de l'année. Donc c'est plus facile pendant 2 semaines d'aller à l'école et 2 semaines travailler parce qu'on rentre plus facilement dans la vie active. Alors les avantages de l'alternance, c'est qu'on n'a pas le côté rébarbatif tout le temps des cours, que du théorique, c'est-à-dire qu'on peut mettre en pratique tout ce qu'on apprend en fait en théorie à l'école, on peut le mettre en pratique en entreprise. L'internat, c'est ce qui permet vraiment de créer ce genre de lien entre élèves et professeurs par rapport aux autres CFA traditionnels. C'est un outil, alors c'est vrai que l'internat c'est un des premiers outils mais c'est pas le seul. L'accompagnement il passe aussi pendant nos séquences de cours, puisque généralement on essaye de faire des cours adaptés à ce que vivent les jeunes en entreprise. Donc forcément, puisqu'on s'intéresse à ce que font les jeunes en entreprise, déjà l'implication du jeune dans la formation n'est pas la même et le jeune se sent plus concerné par ce qu'on lui raconte, forcément parce qu'on part de son expérience à lui. Et l'internat c'est un autre outil parce qu'on part du principe qu'on ne prend pas que le jeune pour le former, on prend aussi le jeune en double objectif de lui apprendre à vivre en collectivité. Donc l'internat c'est vraiment l'outil primordial pour apprendre à vivre en collectivité et ça nous permet d'avoir justement ce rapprochement avec eux. Du coup, la vie en internat, elle se passe plutôt bien ou... Oui, très bien même. Ça crée des liens plus forts autant entre élèves, avec nos amis, autant avec les formateurs qui nous encadrent beaucoup. Et, sur un point de vue pédagogique comme sur un point de vue personnel. Si on a un problème dans la vie personnelle, on peut très bien leur en parler aussi, sans aucun souci. On est tous assez proches les uns des autres. Les conditions de vie elles sont bonnes parce qu'on a quand même des chambres par 2 pour les garçons avec notre propre salle de bain dedans, c'est pas des douches collectives. Les formateurs sont plus proches de nous le soir, si on a des questions à leur poser, si on a des problèmes, ils viennent nous voir. On est aidés en fait tout au long de la semaine. Il y a tout le temps quelqu'un derrière nous si on a besoin. Mon ressenti, je pense que j'ai bien été intégré au niveau de l'internat. C'est un petit établissement, donc tout le monde se connaît, c'est vraiment familial, comme son nom l'indique, maison familiale et rurale. On est proche des élèves, des formateurs, donc c'est une autre approche que dans les lycées généraux. Es-tu en alternance aujourd'hui ? Oui, en fait, je suis en alternance, mais en alternance stagiaire. Parce que je n'ai pas trouvé de contrat de professionnalisation,
puisque tous les avantages du contrat pro s'arrêtent à 26 ans, donc 37 ans, mais c'est trop tard. Donc en fait, je suis toujours demandeur d'emploi. J'ai bénéficié d'un prolongement de mes droits de chômage. Et donc c'est moi qui finance ma formation et j'ai un statut de stagiaire en alternance. Sont-ils tous en alternance et en internat? La spécificité des maisons familiales et de notre enseignement est que notre enseignement se fait par alternance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une rotation 15 jours en centre de formation à Puy-Loubiers et 15 jours en entreprise. Donc tous nos jeunes de la 4e au BTS sont en alternance. Quant aux internes, la maison accueille 95% des jeunes en interne. C'est un choix volontaire. Nous insistons sur le fait de l'internat pour pouvoir justement promouvoir une vie collective. Comment as-tu procédé pour trouver un patron ? Je suis allé dans les animaleries pour mon cas les plus proches de chez moi. J'ai présenté ma formation, présenté ce que je voulais faire par la suite et puis après une entente avec le directeur pour un stage. J'en ai cherché un longuement sur le Lavandou, donc là où j'habite. Et par rapport à un formateur donc, de la maison familiale qui lui avait une relation dans la région ici, on a pu trouver un arrangement et donc j'ai trouvé un patron grâce à ça. Comment les accompagnez-vous tout au long de leur scolarité? Donc il est important pour nous de soutenir les jeunes dans leur démarche sur le monde professionnel. Donc nous allons pas les prendre en charge, mais les aider à intégrer ce monde professionnel par l'intermédiaire de stages, de contrats d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation. Donc pour cela, nous les soutenons dans leur démarche d'entreprise, la création de CV, de lettres de motivation. Nous les préparons aux entretiens d'employeurs et nous les suivons tout au long de leur scolarité pour qu'ils puissent avoir les clés pour réussir. Combien avez-vous de jeunes dans votre établissement ? Alors la MFR à ce jour compte un petit peu plus de 300 jeunes. Comment les accompagnez-vous tout au long de leur scolarité? En référant aux épreuves du stage. C'est-à-dire que le lieu de stage avec le maître de stage a un nom, le nom d'un formateur. C'est lui qui va visiter le jeune en stage, qui prend les rendez-vous avec la famille et qui suit le projet professionnel de chaque jeune. Ce qui fait une force des MFR, c'est justement l'individualisation de nos parcours.